Et oui, on est ensemble. Aujourd'hui, pour ce podcast, on est ensemble. Surtout là, parce que je sais que tu vas te sentir concerné à 300%. Si toi aussi, tu fais partie de, tu sais, ces personnes qui, dans chaque famille, chaque groupe, chaque couple, deviennent spontanément le régulateur émotionnel, l'éponge, la personne chez qui on vient vider, le médiateur, le pilier, tu sais, la conseillère, la bouée en pleine tempête. Et le plus ironique dans tout ça, t'as jamais passé de concours. T'as jamais demandé ce poste, en fait. T'as jamais été rémunéré, ni en date, ni en chocolat, hein. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi. Pourquoi toi? Pourquoi toujours toi? Et pourquoi encore toi? Et je vais parler psychologie, spiritualité et mécanismes internes. Alors oui, on va rire un peu de nous-mêmes et toujours. Et je vais mettre des mots sur des choses très silencieuses. Et je vais t'aider à reprendre ta place sans porter leur poids. Alors pourquoi c'est toi? Et pourquoi c'est toujours toi? Tu sais, dans chaque groupe, on t'appelle quand un couple explose, quand une amie pleure, quand quelqu'un fait une crise d'angoisse, quand il y a une tante qui veut te raconter toute la généalogie depuis 1982, quand ton mari te dit j'ai passé une journée très difficile alors qu'il a juste raté une place de parking. Tu connais ce rôle? T'es dedans depuis toujours. C'est une sorte de contrat non écrit en fait, qui dit on sait que toi, tu gères. Mais attention, hein, quand toi tu ne vas plus, subhanallah, tout le monde devient amnésique, sourd, indisponible, occupé, en formation, en hibernation, en mode avion. Tu te retrouves seul avec tes émotions, alors que tu as porté celles de tout le monde, toute la planète. Et tu te demandes, est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon histoire, mon tempérament, mon type de personnalité? En fait, la réponse, bah, c'est un peu des trois. Et c'est surtout un mécanisme intérieur que tu vas enfin comprendre. Tu sais, en psychologie, on appelle ça le signal silencieux que tu envoies. T'as pas besoin de dire vous pouvez vous appuyer sur moi, hein. Non, ton énergie le dit pour toi. Ton mode de fonctionnement envoie un message très clair. Je comprends vite, je vois large, je m'adapte, je prends soin. J'aime pas voir quelqu'un souffrir, je me sens responsable de l'équilibre du groupe, tu vois. Alors c'est beau, hein, c'est noble, hein, c'est généreux. Mais ça attire ceux qui savent pas porter leurs émotions en fait. Et tu deviens une sorte de point d'équilibre psychique. Tu renvoies une stabilité apparente. Et les autres entendent génial, on peut tout déposer ici, viens, commande. Sauf que toi aussi t'as un cœur, toi aussi t'as un diaphragme, toi aussi t'as un système nerveux et une fatigue. Et le problème, c'est pas que tu donnes. Le problème, c'est que tu donnes sans limite. Donc, je te propose un autodiagnostic rapide, ok? Quelques questions. Quand quelqu'un va mal, est-ce que tu ressens une obligation physique de l'aider? Quand quelqu'un va mal, est-ce que tu anticipes les besoins émotionnels des autres avant même qu'ils ne parlent? Quand quelqu'un va mal, est-ce que tu te sens coupable quand tu dis non? Quand quelqu'un va mal, est-ce que tu absorbes l'atmosphère d'une pièce instantanément, tu ressens le truc? Quand quelqu'un va mal, est-ce que tu crées du calme, même quand toi, t'es épuisé? Et si t'as répondu oui à au moins 3 d'entre elles, ce podcast est ton miroir. Tu sais, ton cœur, il n'est pas extensible à l'infini. Et islamiquement, ce que tu vis, ça a un sens profond. Le prophète alayhi salam a dit, ton corps a un droit sur toi. Et nous, on donne nos droits à tout le monde. Et après, on dit, je comprends pas pourquoi je suis vidé. Et Allah a dit, dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 286, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à ce qu'elle peut porter. Et toi, tu portes les charges des autres, alors que la tienne, personne ne la porte. Même le prophète, alayhi salam, lui dont le cœur pouvait accueillir une oumma entière, il se retirait dans la grotte de Hira
pour respirer, pour recevoir, pour se recentrer. Et toi, ton seul moment de solitude, c'est quand tu te caches aux toilettes. Et encore, hein, quelqu'un tape à ta porte quand t'es aux toilettes. Cette dua, tu sais, je te la propose, elle est plus que symbolique. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Elle dit quelque chose d'essentiel, cette dua de Tirmidhi, rapportée par Tirmidhi. Ton cœur est un lieu vivant, il est changeant, il est fragile et il est précieux. C'est ce que ça dit sur ton cœur. Et il peut pas absorber en fait, absorber l'univers entier. Ton rôle n'est pas de tout porter. Ton rôle est de te préserver pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors oui, t'es pas le SAV émotionnel de la planète, d'accord? Et t'as jamais dit oui, je veux devenir médiatrice internationale, assistante sociale régionale, thérapeute familiale, coach de survie émotionnelle et distributeur automatique de réassurance 24 heures sur 24. Non, ça arrivait par glissement. Et t'es devenue la psychologue gratuite, la conseillère conjugale, la boîte à secrets, le punching ball émotionnel, la hotline du groupe, le coussin de secours, le régulateur climatique du foyer. Alors que wallah, toi, tu voulais juste boire ton eau chaude en paix. Tu voulais juste boire ton thé, ta tisane, c'est tout. Alors, pourquoi toi? Parce que ton type de personnalité renvoie de la stabilité, de la maturité émotionnelle et une capacité d'écoute, de la compassion, de la disponibilité intérieure et une présence qui apaise. Tu sais, les hypersensibles régulateurs, les profils soutenants, les types observateurs, les médiateurs, les perfectionnistes de la paix, tous ces profils attirent les déséquilibres extérieurs en fait. Ce que tu vis, c'est pas une fatalité, c'est une dynamique interne, un réflexe relationnel et une histoire émotionnelle. Alors, quelle phrase te ressemble dans les questions dans ce que je vais te dire là maintenant? Je préfère porter plutôt que voir quelqu'un souffrir. Si je ne régule pas, tout s'effondre. Je sens les émotions des autres comme si c'était les miennes. Je ne veux blesser personne, jamais. Je n'aime pas les conflits, je préfère apaiser. Et si une de ces phrases te représente, ton profil est en train de parler. Tu sais, je te propose un exercice qu'on va appeler la frontière invisible. Cet exercice, il change des vies, il peut changer des vies. D'accord? Visualise une ligne devant toi. Elle est mince, elle est lumineuse, elle est douce. Et dis en dedans, en toi, ce qui est à moi reste à moi, et ce qui est à toi retourne vers toi. Et ça, c'est une limite. C'est simple, c'est invisible, et c'est ce que tu devrais mettre en place dès maintenant, à chaque fois, dans chaque relation. Qu'elle soit proche ou moins proche, familiale ou amicale, fraternelle, professionnelle, il y a une limite à installer. Alors je t'invite à reprendre ta place. Pas leur poids, ta place. T'es pas censé porter leur peur, leur traumatisme, leur hésitation, leur crise, leurs regrets, leur colère, leurs responsabilités, leurs besoins. Tu peux aimer, tu peux soutenir, tu peux écouter, tu peux être là. Mais porter à leur place, non. T'as le droit, et même le devoir, de reprendre ton espace, ton cœur, ton souffle, ta lumière. Demande Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, donne-moi la juste place. Ya Allah, toi qui connais les poids visibles et invisibles, allège ce que je porte. Ya Allah, montre-moi ce qui est à moi et montre-moi ce qui n'est plus en fait, ce qui ne l'est plus. Et rends-moi utile sans m'épuiser, Ya Allah.
et rends-moi présent sans m'annuler en fait, ya Allah. Et rends-moi bienveillante sans être effacée, ya Rabbi. Et apprends-moi à aimer sans me perdre, ya Allah. Et accompagner, ya Rabbi, autour de moi sans me sacrifier, ya Allah. Et raffermis mon cœur, apaise mon âme. Et replace-moi, ya Allah, là où tu veux que je sois. Amin, ya Rabbil alamin. Et pour aller plus loin dans ta compréhension de toi et des autres, si cet épisode il a résonné fort en toi, si tu t'es reconnu dans ces mécanismes, et si tu sens que derrière ton rôle il y a une histoire émotionnelle, un profil, un schéma précis, alors tu n'es plus dans un podcast, tu es dans un début de transformation, de compréhension qui est un pas en fait. Et après ce pas, alhamdoulilah, il y a un équilibre qui s'installe. Et pour aller plus loin, encore plus loin, il y a le séminaire Les Rochelets de l'âme. Ce sont 2 jours pour comprendre ton type de personnalité, les profils qui te déclenchent, ceux qui te puisent, les profils qui t'attirent et ceux qui te manipulent, et les profils qui te volent ton énergie. Et surtout, comment reprendre ta place intérieure. C'est un séminaire que j'anime en présentiel, 1 fois par an, et en ligne aussi, sur Zoom, 1 fois par an. C'est plus qu'un séminaire en fait, c'est un miroir. C'est un repositionnement intérieur. Reprends ta place et pas leur poids. D'accord? J'ai envie de te dire, on reste ensemble, hein. C'est juste chacun son sac à dos. Alors merci pour ce moment, merci pour ton cœur, merci pour ton écoute, merci pour ta présence et merci d'être cette âme qui cherche la vérité, la justesse et l'équilibre. Et on se retrouve avec un cœur plus léger, une compréhension plus profonde et Inch'Allah, une place plus juste. Prends soin de toi et rappelle-toi surtout que tu es bien plus et que tu vaux bien plus que tout ce que tu fais et tout ce que tu montres.